Bonjour et bienvenue dans le comptoir de l'info. Avec nous aujourd'hui deux personnes élues de la CGT au CHU qui ont claqué la porte hier d'un comité social lié à l'organisation du futur Institut du cancer. Bonjour messieurs, Jean Escartin, bonjour. Bonjour. CHU donc CGT et en face de vous Julien Terrier, CHU aussi CGT. Pourquoi êtes-vous mécontent? Pourquoi vous claquez la porte sur un si beau projet qui s'appelle l'Institut du cancer? Ben, si vous voulez, c'est un projet qui est né en 2007 suite à après l'explosion des ADF qui a été voulu par M. Douce-Blazy. Depuis 2007, on avait émis plusieurs fois le syndicat CGT à participer aux négociations, ce qui ne nous a pas été ouvert. Et on a demandé que ça soit traité en instance aussi, ça a été des refus, puisque apparemment il y avait un souci de relation entre l'ICR, l'Institut Claudius Regaud, et le CHU de Toulouse. Parce que le nœud de l'affaire, c'est quoi? On va réunir et Claudius Regaud et le CHU dans un même endroit qui s'appelle l'Institut du cancer qui est à l'Oncopole. Voilà, c'est un peu ça, mais ce n'est pas tout à fait ça, si vous voulez. On va regrouper des spécialités de cancérologie sur un même site. Oui. On va le voir d'ailleurs ce bâtiment là, qui est beau comme tout, mais alors vous dites qu'il est beau et ça sent la coquille vide pour vous, Julien Terrier, ce bâtiment? Tant qu'on n'a pas de réponse claire sur quel personnel va intervenir dans ces services, si ça va être tout le personnel de l'ICR, ça on le sait, mais on ne sait pas si des activités vont être reproduites de façon entière de l'ICR vers l'Institut du cancer. Tant qu'on n'a pas ces chiffres sur les effectifs, on ne sait pas si ça va être une bonne nouvelle ou pas. C'est pour ça que vous avez un peu claqué la portière, parce que vous avez dit, écoutez, ça fait quand même 2 à 3 ans qu'on en parle et il ne se passe rien. C'est ce qui vous énerve ou pas? Mais si vous voulez, on a eu ce dossier jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de septembre l'année dernière, traîné donc à force d'insistance pour qu'on puisse le traiter. On nous a mis en place un comité social, que nous avons élu des représentants de chaque hôpitaux respectifs qui siègent là. Et on nous a présenté un peu vaguement ce projet. Entre-temps, dans la même foulée, au mois de décembre, a été nommé 2 experts, M. Philippe et M. Ciotat, pour faire une enquête ministérielle, la santé, pour savoir ce qu'il en était. Parce qu'apparemment, là-haut, ils ne savaient pas non plus trop bien ce qui se passait. Oui. Et que va-t-on faire dans ce lieu? Voilà, que va-t-on faire dans ce lieu et comment va-t-on l'ouvrir aussi? Et voilà, et si vous voulez, on a participé à ces réunions 2 fois. On nous a présenté un projet médical quand même, qui devait être fait depuis 2007 et qui n'avait toujours pas été fait. C'est quand même assez grave parce que c'est le pilier central, si vous voulez, de comment fonctionne l'hôpital, comment on va être géré, comment on va abonder les budgets, tout ça. Ça a été fait qu'au mois de février, si je ne me trompe pas, qui a été présenté par M. Attal au mois de février. Sauf que voilà, entre-temps, on a eu aussi des rencontres avec les experts, mais c'est toujours informel, ce n'est pas formalisé dans des instances. Et nous, hier, on a claqué la porte parce que, si vous voulez, à un moment donné, ce qu'on demande, c'est que ça soit traité en instance pour qu'il y ait quelque part des traces et que ça soit négocié syndicalement. D'accord, ouais, voilà. Pour l'instant, c'est flou, oui. Julien, le problème, en fait, c'est que les salariés sont très inquiets parce qu'il n'y a pas de capitaine et d'information. Si nous, on n'est pas informés, les représentants du personnel, imaginez les salariés. Donc c'est ça le problème de fond, c'est qu'il y a des angoisses vraiment importantes, il y a même de la souffrance au travail détectée autour de ça, sur des angoisses de comment on va fonctionner, avec qui, est-ce que mon poste, moi, va être maintenu. Par exemple, beaucoup à l'ICR, des agents qui sont pas diplômés sur leurs tâches vont se demander s'ils vont pouvoir garder leurs tâches à l'IUC, à l'Institut du cancer. Et donc, on peut se dire qu'il y aura une validation des acquis, ça existe ça quand même. Alors ça peut exister, sauf qu'on est à 1 an du projet. Si on veut valider les acquis, c'est des démarches très très longues au niveau administratif. Et à 1 an du projet, il faudrait que ce soit très très clair. On a reçu récemment les élus du personnel de Claudius Regaud qui, elles-mêmes sont inquiètes parce que Claudius Regaud, c'est un institut privé, je crois, mais à but non lucratif. C'est une mission publique sur la cancérologie. Elles ont donc des conventions collectives. Vous avez aussi des conventions collectives. Donc en fait, on ne peut pas fusionner les 2 conventions collectives. C'est pas possible. On ne le souhaite pas en fait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que soient maintenus les acquis sociaux de Claudius Regaud et le statut de la fonction publique. Alors si on nous fait une proposition avec une amélioration des 2, on prend. Vers le haut, Vers le haut, on prend évidemment. Sauf que la tendance aujourd'hui actuelle, malheureusement, n'est pas à l'acquisition de droits. Donc c'est au minimum le maintien et au mieux d'avoir des acquis sociaux supplémentaires de chaque. Est-ce que le patient se rendra compte qu'il y a et Claudius Regaud et le CHU dans cet institut du cancer, ou est-ce que lui, il verra des médecins, des infirmières et des personnels? Alors, ce qu'on a eu par les experts à la mission d'enquête, c'est que les personnels n'auront qu'un logo Institut universitaire du cancer. Mais ça sera tant mieux. Voilà.
ça c'est bien, si vous voulez. Mais il y aura certains services qui seront institutionnalisés CHU, et d'autres qui seront ICR, et d'autres qui seront mixés. Voilà. Donc nous, nos questions aussi par rapport à ça, c'est pour ça qu'on a claqué la porte hier après-midi. C'était pour dire, à un moment donné, on veut savoir comment ça va fonctionner, parce que si vous voulez, l'amalgame, il faut qu'il se fasse quelque part. Et je tiens à signaler aussi que la première rencontre qu'on a eue avec les experts du ministère, c'est qu'on leur a demandé, ils nous ont posé la question, qu'est-ce que vous verriez mieux dans les conditions de travail? Et nous, moi, personnellement, et la CGT du CHU est porteur de ça, c'est qu'on tire vers le haut. Et lundi en 15, on nous a dit, de toute manière, ça n'ira pas vers le haut. Ah, d'accord. Voilà, ça a été clair. Mais alors, on dit aussi qu'il n'y aura pas de doublons. Alors, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui travaille sur un poste bien précis dans le CHU et une autre qui travaille sur un poste bien précis à l'ICR, à Claudius Regaud, comment on va faire? Il y en a une qui va être licenciée ou quoi? Ça, c'est une grosse angoisse, justement. Ça fait partie des grandes questions que l'on a sur les administratifs, logistique, hôtellerie, etc. et technique. C'est qui, du l'ICR ou du CHU, va prendre ces tâches-là? Et si c'est l'un ou l'autre, qu'advient des personnels justement qui faisaient ces tâches dans les deux établissements? Là, on parle de choses vraiment purement techniques, c'est-à-dire qu'on parle de la cantine, de la restauration dans ce futur institut du cancer en fait. Vous êtes sur des points de vue purement techniques en fait, avec du personnel bien évidemment. Il n'y a pas que le technique aussi, si vous voulez. À un moment donné, il faut qu'il y ait des services de soins qui sont habitués à fonctionner d'une certaine manière et d'autres qui sont habitués à fonctionner d'une autre manière. Et si vous voulez, à un moment donné, qu'on soit séparés services ou qu'on soit ensemble, à un moment donné, on est obligé de travailler ensemble. Donc il va falloir, et ça ne se met pas à l'avance, si vous voulez, il va falloir travailler ensemble. D'autre part, il y a quand même, alors il y a un gros souci qu'on nous a fait remonter, c'est le dossier informatisé du patient. Au jour d'aujourd'hui, l'ICR et le CHU, il n'est pas compatible. Donc on est quand même à un an, vous comprenez, c'est assez problématique. Vous pensez qu'il y aura un logiciel quand même dans l'Institut du cancer qui pourra faire que tout soit lisible? Oui, mais apparemment c'est un gros point noir et on est à un an et ça coûtait cher. Et on ne sait pas très bien où on va. Apparemment, à Lyon, ils en ont un qui fonctionne très bien et qui a coûté beaucoup moins cher. Donc, il y a déjà ce point noir. Après, quand même, il y a un point d'interrogation aussi, si vous voulez, pourquoi on a quitté les instances hier. C'est qu'à un moment donné, et même ça a été relevé par notre direction, c'est que les déménagements, nous, au CHU, ou les restructurations, on connaît. On sait pertinemment qu'il faut organiser ça à l'avance, que ça ne se fait pas comme ça, qu'à un moment donné, il faut informer les personnels aussi, parce que c'est pas rien. Et qu'à un moment donné aussi, ce que nous, on fait remonter aux experts, c'est que quand il y a un déménagement, l'activité chute et vous perdez de l'argent. Même si, alors là, la grosse question, qui c'est qui va compenser? On ne sait pas, parce que c'est obligatoire, si vous voulez. Et en plus, il y a une donnée supplémentaire qui est arrivée il n'y a pas longtemps, c'est la baisse du prix de l'activité, de la rémunération de l'activité sur les établissements publics. Donc il va falloir en faire encore travailler plus. Donc c'est un bâtiment qui est surdimensionné, avec du personnel apparemment pas assez en nombre, avec une activité sous-payée. Donc on est encore sous l'égide de la C2A. J'ai une question là, Julien Terrier. Qu'en pense le corps médical de tout ça? Il est en dehors de tout ça ou il comprend qu'il y a un problème? Ah non, si problème il y a. Il n'est pas en dehors. On doit les rencontrer d'ailleurs sur ces sujets-là. On n'a pas eu l'occasion de les rencontrer, mais s'il n'y a pas de projet médical, c'est ça le problème. Alors d'où ça vient? Est-ce que ça vient du corps médical? Est-ce que ça vient d'autres choses? Mais le projet médical, c'est les médecins qui doivent le faire. Donc il doit être à jour rapidement. C'est à partir du projet médical. Mais le ministère, c'est bien qu'il doit y avoir un projet médical quand même. Bien sûr, tout à fait. Mais ça a été une des grosses engueulades avec le ministère, apparemment, de dire pourquoi il n'y a pas de projet médical dès maintenant sur ce. Donc la prochaine fois que j'invite quelqu'un, c'est le corps médical, d'accord? Une question. Aujourd'hui, à l'Hôtel-Dieu, il y avait une grosse manifestation sur l'e-manufacturing. Contre l'e-manufacturing. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Julien Terrier? En fait, la direction du CHU de Toulouse organise une conférence managériale en disant qu'il faut passer du lean manufacturing, c'est-à-dire les pratiques de management industriel, au lean hospital. Alors, lean, ça veut dire quoi? Ça veut dire amaigrir. Donc, c'est des techniques issues de Toyota pour diminuer les temps morts et faire adhérer les agents à des organisations de travail qui, soi-disant, vont améliorer leurs conditions de travail, mais en vrai vont augmenter leur productivité. Et c'est quelque chose, c'est les types de management les plus violents. Augmenter la productivité, c'est mal? Alors, oui. Je suis l'avocat, je me demande pourquoi, l'avocat du diable. Pourquoi? Parce que dans les indicateurs de productivité, il n'y a que les actes cotés
qui sont remboursés par la Sécu, qui rapportent de l'argent. Or, le prendre soin, tout ce qui est l'accompagnement, les relations... Parler à un patient, par exemple. Tenir la main de quelqu'un qui est seul, etc. Des choses. Alors, voilà, tout à fait. C'est une bonne image parce que en Angleterre, par exemple, sur des fiches de méthodologie d'organisation, en gros, on commence à dire que tenir la main d'un mourant... Voilà, c'est pas l'infirmier de le faire, quoi. Il faut trouver, fait une perte de temps. Et ça, donc vous pensez qu'on va déshumaniser la fonction médicale? C'est clairement ce qui se passe dans l'industrie. Alors imaginez, alors que donc on est dans une marchandisation du monde public. Voilà, le côté relationnel, il est important dans l'industrie aussi. Les collectifs de travail sont importants pour pouvoir justement, pour pouvoir créer une identité, etc. Mais dans l'hôpital, c'est encore plus fort. Et nous, on a très très peur de ces pratiques managériales à l'hôpital. Et c'est délétère pour les gens qui donnent de soi, en fait. D'accord. Pour des professions qui donnent de soi, c'est catastrophique. Et même, vous dites, vous, qu'entre les personnels de l'hôpital, plus personne ne se parlera parce que plus personne n'aura le temps. Si vous voulez, on a beaucoup d'exemples. Et moi, quand on est venu me voir au congrès de la CGT pour m'en parler, parce qu'on avait un stand là-bas. Et à titre d'exemple, il y avait une employée d'Air France qui nous a dit qu'elle avait vécu ça. Et avant, si vous voulez, elle allait se déshabiller dans son vestiaire, elle sortait, elle allait chercher ses outils. Elle avait un temps d'échange avec la personne qui donnait les outils, un temps d'échange avec ses camarades qu'elle voyait, et elle partait à son poste de travail. Aujourd'hui, elle rentre dans son vestiaire, elle a tous ses outils, elle sort, elle les a tous autour d'elle, ses outils, elle va à son poste de travail et elle y reste. Il n'y a plus de contact, si vous voulez. Et après, peut-être il y a un point aussi, pas litigieux, un point qu'il faut mettre en exergue, c'est-à-dire qu'on demande au personnel comment il pourra améliorer son travail. Et si vous voulez, à un moment donné, ça fait que le personnel, croyant bien faire, met des pistes, mais c'est l'individualisation de la personne. Et dans les soins, l'individualisation, ça ne marche pas. Il faut travailler en équipe. Et à un moment donné, comme il vous disait, il y a un moment donné où c'est tout ce temps, c'est-à-dire le temps où on passe à parler avec les familles, par exemple, qui n'est toujours pas reconnu, le temps qu'on passe à repasser. Quand vous avez une annonce de quelque chose qui est fait à un patient de grave, le patient n'est pas toujours réceptif, il entend certains mots mais il ne capte pas tout. Si vous voulez. Donc nous on est obligé de revenir, reparler au patient et c'est des fois, 5-6 fois il nous repose des questions et nous on doit être disponible. Et dans cette méthodologie de travail, si vous voulez, à un moment donné, c'est des tâches techniques qui vont être cotées. Donc le reste, on va vous dire, écoutez, il va falloir un peu activer vos choses, vous n'êtes pas rentable pour le service. Parce que quand même, très bien, je dois vous arrêter là. Merci en tout cas, on en reparlera de cette email factoring et donc voilà pourquoi les Toulousains qui sont passés devant l'Hôtel Dieu ont vu tout un tas de gens avec des pancartes sûrement en train de hurler contre cette technique managériale. Merci à tous les deux, vous étiez donc élus de la CGT pour l'hôpital dans cette douce lumière de ce plateau. Dans la seconde partie, Greg Lamazère.